Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, je ris comme ça parce que les gens, oh, nos armes sont invincibles, nous avons les armes miracles, les F-16, les chars Abrams, les chars AMX, les chars Leopard 2, les chars Challenger, on va envoyer en Ukraine, ça va faire ceci, ça va couper la ligne de défense russe en deux, on va les diviser, après on va les affaiblir et on va entrer à Moscou, on va enlever Vladimir Poutine au pouvoir. Où en sommes-nous aujourd'hui, les otaniennes? Vous avez dit ça. On n'a pas oublié, il y a des archives. J'avais dit ici que vous êtes dans l'élucubration. Vous êtes dans les discours vides de sens. Et c'est ça. Ils sont forts. Les Bouygues, les Matins Bouygues et les autres là. On pompe l'argent, raconter ça. C'est dépassé. Je répète, c'est dépassé. Bienvenue sur vous, chez vous, les amis. Ça, c'est votre plateforme. Et si c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Clétus Lonzé, l'homme le plus noir de la terre. L'Ukraine aujourd'hui, vous vous rappelez, j'avais fait un podcast. Les médias menteurs, les mensonges de ces gens-là sont vraiment d'une saleté que vous ne pouvez pas imaginer. Ils disaient que non, vraiment, c'est du fake news. L'Ukraine n'a pas perdu les F-16. Mais aujourd'hui, ils reconnaissent que ça fait déjà 3 F-16. Peut-être plus. Mais c'est la honte qui les prend. L'Ukraine perd les F-16. Les amis, je vous suggère d'écouter cette reportage. Écoutez attentivement, vous allez comprendre. Riez si vous voulez. Commentez aussi si vous voulez de façon responsable. Et quand vous défendez vos intérêts, vous n'avez pas besoin de vous demander d'être responsable. Surtout quand vous défendez vos intérêts. Parce que l'Afrique défend ses intérêts. Et on analyse tous ces sujets, la guerre en Ukraine, avec le prisme des Africains que nous sommes. Et on soutient notre partenaire qui est la Russie. L'Europe n'est jamais notre partenaire. Les États-Unis, jamais notre partenaire. Voilà des gens qui nous ont colonisés, spoliés, esclavagisés, qui prétendent être nos partenaires aujourd'hui. Nos vrais partenaires, c'est la Russie et les autres. Et c'est à nous de décider. On écoute. L'Ukraine a perdu un F-16, encore un, le troisième en moins d'un an. C'est l'armée de l'air ukrainienne qui l'a révélé via un communiqué le 16 mai 2025 vers 3h30. Le contact a été perdu avec un avion F-16, écrit ce communiqué. L'avion effectuait une mission visant à repousser une attaque aérienne ennemie. Une situation d'urgence s'est produite à bord. Le pilote a éloigné l'avion d'une zone habitée et s'est éjecté avec succès. On en parle avec nos invités toujours autour de la table. Magali Barthès, le général François Chorancy et Michel Derzanski. Et Gaëté Ampoïs, qui est également en direct avec nous. Bonjour. Journaliste défense pour Air et Cosmos. Est-ce que c'est toujours considéré comme une perte considérable, un F-16 abattu pour les Ukrainiens? Ah oui, clairement, le F-16 est l'avion le plus moderne, le plus efficace pour les forces aériennes ukrainiennes. On n'est pas du tout sur un avion qui est d'ancienne génération. On est sur un F-16 qui est un F-16A, certes, mais un F-16 qui a été amélioré dans les années 2000. Donc vraiment, on n'est pas sur un petit avion. On est sur un avion qui tire des missiles au standard OTAN. On est sur des missiles IM-9 Sidewinder, donc un missile RR courte portée, ou des missiles AMRAAM très longue portée. Donc vraiment, c'est au niveau du combat aérien, puisque là on parle d'une mission de sécurité aérienne. Ah oui, c'est vraiment un très bon appareil que les Ukrainiens ont perdu. Alors expliquez-nous ce qui a pu se passer, parce que quand on lit exactement les mots du communiqué, bon, ça nous interpelle. En fait, le F-16 venait d'abattre 3 cibles. Il était en train de viser une 4e quand, alors je cite, une situation d'urgence s'est produite à bord. Ça veut dire quoi? En fait, les Ukrainiens annoncent que l'avion a détruit des cibles aériennes. Alors concrètement, il s'agit très certainement de drones Shahed ou de missiles de croisière, puisque les missiles que je viens de vous décrire, donc l'AMRAAM ou les Sidewinder, sont des missiles capables de détruire ce type de cible. Les Russes ne survolent plus le territoire ukrainien, les F-16 ne survolent pas le territoire russe. Donc concrètement, on est vraiment sur une sécurisation de l'espace aérien détenu par les Ukrainiens. On n'est pas sur un avion qui est tombé en Russie ou en territoire ukrainien contrôlé par les Russes. Et de facto, l'avion, durant cette mission, a eu un problème. Il est très fortement probable que l'avion a ingéré des débris de ces précédentes pertes et que soit le pilote ne s'en est pas rendu compte et qu'au moment d'arriver sur la 4e cible, eh bien, il a vu que toutes les alertes se sont allumées dans son avion et qu'il allait perdre le contrôle de son avion. Et juste avant de perdre le contrôle, il a réussi à le rediriger vers une zone non habitée, s'éjecter et
de voir son avion s'écraser. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est le tir canon à très courte distance, où là, littéralement, on n'est pas sur un tir de missile, puisque ces avions sont équipés de missiles. Et justement, lors de ce tir canon, l'avion était si proche que on est de nuit, ça faut pas l'oublier. Donc gérer les distances, c'est pas évident de nuit. En plus, vous avez moins de moyens, mais en plus, vous avez un tir canon qui demande à l'avion de se rapprocher assez proche de la cible et de fait de rentrer dans certains débris. Pourquoi je prends cet exemple avec insistance? Parce que c'est déjà arrivé en octobre 2022 qu'un MiG-29 full crew ukrainien a justement dans cette même optique a détruit un système, un drone Shahed russe, et de fait, ces débris ont endommagé son appareil et le pilote a dû s'éjecter. On parle de dommages très sérieux, hein, vraiment des débris ont traversé la verrière de l'avion et le pilote avait même fait un selfie où on le voit avec une trace de sang, son casque avait été même touché. Donc ça peut être très dangereux comme mission, ça a l'air simple, vous tirez vos missiles, mais une fois que vous n'avez plus de missiles, il faut pouvoir utiliser son canon, mais de ne pas trop se rapprocher et de pouvoir être très vif pour pouvoir éviter les champs de débris. Est-ce que c'est une priorité pour les Russes de détruire les avions de chasse occidentaux? Ils sont spécifiquement pris pour cible? Les avions de chasse qui sont livrés, donc, comme je l'expliquais, on est sur un avion qui tire d'excellents missiles en RR, mais c'est aussi un avion qui peut utiliser vraiment toutes les munitions au standard OTAN. C'est un avion, c'est le premier appareil de la force aérienne ukrainienne qui répond au standard OTAN. Donc vous livrez la plupart des munitions au standard OTAN, vous les mettez dessus, il ne faut pas commencer à faire des bricolages avec des systèmes, des pods spécifiques pour pouvoir les mettre sous l'aile d'un avion soviétique. Là, il y a pas de question. Dans la plupart des cas, vous pouvez mettre directement le missile qui sort de sa caisse et vous décoller pour effectuer votre mission. Donc c'est un avion qui est extrêmement efficace pour les Ukrainiens en RR, en RSAL et pourquoi pas peut-être en RMER s'ils sont équipés de missiles anti-navires. Donc oui, c'est vraiment un sérieux problème pour les Russes, à tel point que les Russes avaient au départ pensé utiliser des avions radars pour les localiser à très longue distance et utiliser des systèmes S-400, donc des systèmes anti-aériens très longue portée. Eh bien, résultat, les Ukrainiens ont effectué, dans le courant des 2 dernières années, des frappes accrues sur ces systèmes et au passage, ont réussi à détruire deux avions radars russes. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux par les Russes actuellement. Oui. Vous voyez, ils invitent quelqu'un sur le plateau et la personne est en train de vouloir expliquer. Donc, ça peut être que c'est la poussière, ça peut être que la nuit. Donc, les F-16 ne volent pas la nuit. Donc, comme c'est la nuit, c'est compliqué. Ouais, que les gens là ne sont pas sérieux, non? La guerre se passe la nuit comme le jour. Les Su-25, 30, 20 et autres bombardent la nuit aussi. Donc, la nuit, les avions quittent d'un coin à l'autre. Mais la nuit, les F-16 qui sont des avions modernes, les avions ceci, sont incapables de voler. La Russie a battu ces avions-là. Et la Russie avait dit, oui, on a trop peur, envoyez les F-16, vraiment, on a trop peur, on est paniqué. Vous voyez, non, avec vos F-16 là, vraiment, nous sommes très paniqués. Voilà, moi, des gens, des plaisantins, des vrais plaisantins. Biden ne voulait pas, c'est pour ça que Biden avait demandé aux pays européens d'envoyer les F-16 qu'ils avaient en stock. Parce que les Américains savaient que les Russes vont abattre. Avec les drones, hein, c'est les drones Shahed. Hein. Les petits drones qu'on abat, les F-16. F-16, c'est 20 millions de dollars. Avec des drones qui coûtent seulement 500 000 dollars, on abat 20 millions de dollars. Vous comprenez que ce sont des avions vétus. Thank you, friends. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.